SGD, c'est le leader mondial du flacon. On réalise 3 milliards de flacons par an, donc on est leader sur notre marché, pour moitié dans l'activité pharmaceutique et pour l'autre moitié dans l'industrie de parfumerie du luxe. SGD aujourd'hui est un stade de sa vie où il a été décidé pour des raisons de décomplexification industrielle, de rationalisation des process et de réaffectation de la dette sur les sociétés, de dupliquer cette société en 2 sociétés autonomes et indépendantes. Donc en anglais on dit carve-out. Donc on est en plein carve-out avec une année de transition clé qui est l'année 2015, avec un investissement de 70 millions sur une nouvelle usine qui est un projet Greenfield, donc qui est un projet sur un terrain qui était vierge au départ, toute la construction de l'usine, l'accompagnement et puis bien sûr la migration du personnel et des compétences sur le site. Management en place qui se duplique complètement sur 2 usines à échéance du 1er janvier 2016 et donc tout le travail préparatoire d'affectation des critères qui vont être retenus pour muter ces personnes sur le nouveau site étaient des sujets très sensibles et qui ont demandé une expertise RH très forte pour s'assurer que ça soit fait en plein arbitrage juste des affectations. Parce que j'avais à faire face à des généralistes sur le site et sur les activités qui étaient en pleine utilisation sur le courant et j'avais vraiment une problématique de surcharge pondérée sur cette séparation, quoi. Et c'est ce qui m'a fait appeler Frédéric Ripard de Valtus, que je connais de longue date, en lui exposant la situation, et c'est là où il m'a proposé le profil d'origine qui m'a tout de suite beaucoup plu et qui par miracle avait une expérience verrière, puisqu'on est dans le milieu verrier avec des corporatismes et des façons de faire qui sont très particulières à ces métiers. La mission a été de s'intégrer très vite dans l'équipe managériale de ce site industriel et d'amener la technicité, les outils de suivi, les outils de mesure qui vont permettre d'anticiper les goulots d'étranglement liés à ce type d'opération dans l'industrie, quoi. Les goulots d'étranglement étant notamment le manque de certaines ressources clés au moment du démarrage de l'usine, le recrutement de ressources extérieures, puisqu'on crée de l'emploi en séparant ces activités, et puis il y a également d'accompagner les managers locaux dans le traumatisme que crée toujours ce genre de changement, quoi. La mission a été de s'intégrer très vite dans l'équipe managériale de ce site industriel et d'amener la technicité, les outils de suivi, les outils de mesure qui vont permettre d'anticiper les goulots d'étranglement liés à ce type d'opération dans l'industrie, quoi. Les goulots d'étranglement étant notamment le manque de certaines ressources clés au moment du démarrage de l'usine, le recrutement de ressources extérieures, puisqu'on crée de l'emploi en séparant ces activités, et puis il y a également d'accompagner les managers locaux dans le traumatisme que crée toujours ce genre de changement. Elle a été la femme de la situation de par son expérience, de par sa maturité, de par sa sensibilité et de par la très très rapide compréhension des enjeux RH et organisationnels liés à cette opération, et ce qui lui a permis à J+1 de commencer à ramener de la valeur dans les équipes et de mettre en place les outils de suivi qui nous servent encore aujourd'hui et qui nous serviront jusqu'à la fin du projet pour accompagner cette séparation des activités. Création de valeur, crédibilité, ça m'a donné un grand confort vis-à-vis des actionnaires et de la direction générale en termes de rapport et puis de points à situation. Et puis elle a amené également énormément de facilitation, quoi. C'est-à-dire qu'elle a permis de décrisper des situations qui a priori pouvaient être très tendues en amenant du process et puis de la rigueur dans tout ce qui a été fait au cours des 4 derniers mois.
Frédéric Lippard, je pense qu'il a très bien appréhendé très vite la problématique à laquelle j'avais à faire face, a très bien identifié le type de profil qui allait m'amener la valeur ajoutée escomptée et a été très rapide dans la présentation du profil d'origine. Donc je pense que c'est la rapidité et la compréhension de notre milieu et de notre industrie qui, je le répète, est particulière puisqu'elle est verrière avec un savoir-faire très important qu'on n'acquiert pas forcément à l'extérieur mais qu'on développe à l'intérieur. La situation, c'est qu'on en est aujourd'hui à un stade qui nous permet d'informer nominativement les 1200 salariés concernés par la séparation des activités. Ça s'est fait sans aucune disruption ou dysfonctionnement dans le process industriel et très gros travail d'accompagnement qui permet, je dirais, d'enlever la part anxiogène de ce genre d'exercice dans les populations qui sont concernées. Donc on a énormément communiqué, on a énormément partagé, puis on a énormément impliqué les principaux acteurs qui sont impactés par cette séparation. Réussite, je pense on est parti d'une situation avant Noël qui pouvait être très scabreuse et puis très créatrice de dysfonctionnement et d'angoisse et de stress à une situation aujourd'hui qui est accompagnée, qui a avec de l'engagement et de l'adhésion des salariés et puis des managers clés qui sont autour du projet. Et donc, s'il y a un mot qui me vient, c'est réussite et puis valeur ajoutée sur la période de la mission.